Comment je fais des vidéos à 100 000 vues sur YouTube en étant tout seul? Aujourd'hui, les gars, j'ai envie de vous récompenser pour tous ceux qui tombent sur ces premières vidéos de cette nouvelle chaîne un peu brute. Je vais vraiment vous donner deux trois conseils qui pour moi sont fous. Vraiment, ils sont fous. Ils permettent de voir les choses tellement différemment et d'avoir la bonne méthode. Et c'est pour ça que ça va pas mal parler de mindset et de comment percevoir ce qu'est une bonne vidéo YouTube et pourquoi une vidéo marche et une autre marche pas, même si à la base vous avez le même contenu. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est pas forcément une question de contenu en soi, de qualité de contenu, c'est ça que je veux vous dire. C'est plutôt une question de méthode et de perception. Parce que, imaginons, donc pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne YouTube qui est sur le jeu vidéo français Dofus. Donc c'est une chaîne qui est niche, enfin, sur une thématique niche, et ce sera un point important sur lequel on va revenir dans cette petite vidéo. Pour autant, bah, j'ai clairement atteint un peu le plafond de ma thématique avec des vidéos à plus de 100 000 vues, et c'est assez difficile d'aller plus loin, sachant que j'ai une chaîne qui a pas forcément beaucoup d'abonnés. Là, je vais être à 18 000 abonnés. Donc c'est déjà très très bien de faire 5 fois ou plus son nombre d'abonnés en termes de vues et de manière répétée. Pour aborder le premier point, j'aimerais vous donner quelque chose, une image en fait assez percutante. Par exemple, on va prendre un contenu que j'ai fait récemment, une vidéo que j'ai sortie récemment. Hop, voilà. Donc ça, c'est toutes les vidéos que j'ai sorties sur cette chaîne en question, hein. Vous avez les revenus si ça vous intéresse. C'est assez transparent. Donc sur 20 vidéos que j'ai sorties sur cette chaîne, on en a une, deux, bon, quasiment 3, 4, 5, 6, 6 vidéos qui ont atteint 100 000 vues. Voilà, sur 20 vidéos. Donc c'est quand même pas mal. Il y a quelques autres vidéos que j'ai tournées par le passé que j'ai ensuite masquées. Mais il y en a vraiment pas tant que ça. J'ai pas forcément fait beaucoup de vidéos en soi. Et j'aimerais attirer votre attention par exemple sur cette vidéo-là, 0 à 10 millions de Kama sans abonnés. Alors, c'est pas important de comprendre le jeu ou quoi. Comprenez juste que l'idée c'est de faire. Enfin, moi ce que je fais, c'est des concepts et forcément, quand vous avez un concept, et ben votre concept, il a une résolution, il a une fin, notamment si c'est un challenge, si c'est un nombre à atteindre, si il faut tenir tant de temps, si voilà, il y a toujours une notion quelque part de concept, même si par exemple vous faites des vidéos éducatives et vous donnez des conseils, bah, il y a toujours le dernier conseil, l'ultime conseil. Aussi parce que souvent on dit qu'il faut soigner le watch time, la rétention, etc. Et donc il faut pousser la curiosité jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière valeur ajoutée. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse à cette notion de fin et la notion de qualité de vidéo. Pourquoi une vidéo qui est bien peut ne pas marcher? On va prendre cette vidéo et on va regarder les stats et vous allez voir que déjà il y a deux gros problèmes. C'est que en soi, dans mon concept, par exemple, d'atteindre ce chiffre-là, 10 millions, le meilleur moment quelque part qui est le plus attendu que je veux, c'est la fin. C'est le fait d'atteindre les 10 millions. On est d'accord jusque-là. Le truc, c'est que si on regarde la courbe de rétention, bah on se rend compte que parmi toutes les personnes qui ont cliqué, seulement 40%, ce qui n'est pas un mauvais score en soi d'ailleurs, hein, au passage, seulement 40% des spectateurs auront vu la fin. Donc seulement 40% des spectateurs auront vu l'entièreté de la vidéo et donc pourront juger de la qualité de la vidéo de A à Z. Très bien. Maintenant, c'est seulement parmi les gens qui ont cliqué sur la vidéo. Combien ont cliqué sur la vidéo? Bah, si vous regardez, il y en a pas tant que ça. En moyenne, 7,7% des gens ont cliqué sur la vidéo, ce qui est un score moyen bon. Ça veut dire que seulement 40% des 7,7% qui ont cliqué ont vraiment vu l'entièreté de votre vidéo et peuvent juger de sa qualité. Ça veut dire que parmi toutes les personnes qui ont vu passer votre titre et votre miniature, vous avez 0,077 fois 0,42. Vous avez 3,2% des gens qui ont vu votre vidéo, qui ont vu vraiment l'entièreté de votre concept. C'est-à-dire que quand votre vidéo a été montrée, juste la miniature et le titre, seulement 3% sauront vraiment ce qu'est votre vidéo. Est-ce que vous comprenez ce chiffre? Seulement 3% sauront réellement que vaut votre vidéo. En fait, souvent quand on crée une vidéo, le gros problème quand on démarre YouTube, ou même beaucoup de créateurs d'ailleurs qui ont beaucoup d'abonnés continuent d'être comme ça, c'est je veux créer une vidéo, donc c'est quoi ma vidéo? Quelle va être ma vidéo? Quel concept? Quelle idée? Commencer à réfléchir déjà à un scénario, à des rebondissements.
Moi, j'avais un problème, par exemple, avant, c'est que j'aimais beaucoup faire une bonne fin, avoir une fin qui fasse passer un message fort, surprendre, en fait, j'aimais bien. Sauf que, en fait, personne, 3% des gens voient la fin. Tout simplement parce que on crée nos vidéos complètement à l'envers. Notre processus de création, il est complètement inversé par rapport à l'expérience de l'utilisateur. L'utilisateur, quand il arrive sur la plateforme YouTube, déjà, il choisit son contenu. C'est pas comme TikTok qui va montrer le contenu directement. Sur YouTube, il le choisit. Déjà, il faut que vous soyez choisi. Et c'est la priorité numéro un, c'est la plus grosse barrière. Vous l'avez vu sur cette vidéo, 7 à 8%, même si vous faites 10-15% qui sont des très bons CTR, c'est très bien, 10-15%, super. Mais en fait, il y a 10-15% des gens qui regardent la vidéo. C'est ça la première grosse barrière. C'est-à-dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui sauront même pas ce qu'est votre vidéo, parce qu'elles n'auront pas cliqué. Vous comprenez donc que quand vous voulez faire une vidéo, vous commencez pas par la vidéo. Vous commencez par une miniature et un titre. Vous commencez par qu'est-ce qui peut faire envie de regarder ma vidéo. Toujours. Moi, c'est vraiment le premier truc que je fais maintenant depuis un moment, c'est que dès que je veux faire une vidéo, je commence. En fait, c'est même pas une vidéo que j'ai en tête. Quand j'ai des idées qui me viennent de vidéos, c'est pas des idées de vidéo en soi, c'est des idées de titres et miniatures. Et ensuite, je vois si c'est réalisable. Je vois si je peux le mettre en place. Des fois, effectivement, il y a des concepts qui vont m'amener à taffer 20, 30, 40 heures d'analyse, de gameplay, etc. Je parle même sans le montage, hein, juste de mettre en place la vidéo. Mais ça vaut le coup derrière, parce que c'est des vidéos à 100 000 vues, sur un marché très niche, et que je fais tout seul de A à Z. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez hallucinant. Il faut d'abord penser à un titre et une miniature. Vous avez beau avoir la meilleure vidéo du monde, si vous n'avez pas réussi à faire cliquer les gens, ils ne le sauront jamais. C'est terrible. Donc le premier investissement en temps ou en argent selon votre source, c'est le titre et la miniature, c'est de faire cliquer. Vos idées doivent être des titres et des miniatures en permanence. Ça, c'est le premier truc. Donc, il faut inverser ce processus de création. Si on va plus loin sur ce processus de création, une fois qu'on a l'idée du titre et de la miniature, je ferai peut-être des vidéos pour expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'un bon titre, une bonne miniature, parce qu'il y a des questions de synergie entre les deux. Il faut réfléchir aux 30 premières secondes. Il ne faut pas penser les choses comme une introduction. Ça, j'ai arrêté de le faire vraiment. Il faut que les premières secondes de la vidéo soient tout simplement la continuité de ce qu'a fait cliquer l'utilisateur. Donc la continuité de l'état d'esprit dans lequel je l'ai mis vis-à-vis du titre et la miniature. Il faut absolument pas qu'il y ait de rupture. Il faut pas qu'il se soit fait des attentes avec le titre et la miniature et que tout de suite, ah, on est un peu différent de l'attente que je m'étais fait quand j'ai cliqué sur la vidéo. Non, il faut que ce soit une continuité. Il faut que l'expérience, elle soit ininterrompue, au possible. Donc c'est pour ça que généralement, on va proposer, enfin on va conseiller dans les 30 premières secondes de tout de suite teaser un petit peu ce qui va se passer parce que ça fait généralement partie des attentes quand on a cliqué sur un titre et miniature. On s'est déjà projeté en tant que spectateur sur ce qui peut se passer dans la vidéo. Et effectivement, il faut le confirmer avec le teasing. Ça permet de vraiment maintenir déjà l'attention et déjà de donner des premiers éléments de réponse de ce pourquoi la personne a cliqué. Vous ne faites pas perdre de temps à votre public et ça, il apprécie, surtout aujourd'hui. La plupart des créateurs, et notamment sur TikTok, ont vraiment trop tendance à abuser du restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, regardez bien tous les trucs. Au bout d'un moment, le public, c'est pas un pigeon. À force qu'on lui dise de bien faire telle chose, il va juste fuir. Et c'est normal. Donc, respectez-le, donnez-lui ce pourquoi il a cliqué, il a pris de son temps pour vous donner de l'attention. Remerciez-le en lui donnant des éléments déjà de réponse dès le début. Et ensuite, en ayant effectivement, petit à petit, un scénario qui bah, va être intéressant, avec des rebondissements, qui ne soit pas dans la monotonie, ça, bien évidemment. Et surtout, l'introduction ne doit pas être une partie à part entière. Il faut qu'on ne sente pas la différence entre les 30 premières secondes et la suite de la vidéo. Pareil, continuité, toujours. C'est pas un bloc introduction comme sur une dissertation. Et le troisième point dont j'avais envie de parler, qui est ultra important aussi pour pouvoir, ce qui m'a permis de faire des vidéos à plus de 100 000 vues en étant tout seul, hein, clairement, bah, c'est justement d'être dans une niche. Si vous regardez actuellement toutes les personnes qui ont des grosses chaînes YouTube, des grosses audiences, voilà, du Squeezie, du Joyka, ce que vous voulez. En fait, si vous regardez au départ, aujourd'hui ils font du généraliste, c'est vrai, mais au départ ils faisaient pas du généraliste. Leur contenu n'était pas généraliste. Ils viennent tous d'une niche à la base. Une niche, attention, plus ou moins grande. Mais déjà, faire de la musique, c'est plus niche que juste de faire du généraliste. Le généraliste, le divertissement comme ça, les fit and fun, tout ça, c'est le marché le plus grand
et en même temps le moins ciblé, donc le moins qualitatif, le plus dur dans lequel baigner. C'est pour ça qu'il faut déjà avoir une audience. En clair, cherchez à d'abord être le roi de votre village plutôt que tout de suite le président d'un pays. Et j'irais même aller plus loin sur cette métaphore, c'est qu'il sera plus rapide pour vous et facile de d'abord chercher à être le roi du village, puis le maire de votre ville, puis le président de région, puis le président de pays, que de d'abord vouloir être président du pays. Sauf, alors ce qui peut venir, attention, contredire tout ça, c'est bien évidemment des exceptions du type réseautage. Si vous avez des contacts, bon bah voilà, on est dans un monde où malheureusement il y a des passe-droits, il y a des coupes-fils, on va dire, mais tout ce dont je vous parle depuis le début, c'est, on va dire, dans un monde de concurrence pure et parfaite, ceux qu'on la ref, ce qui veut dire que l'algorithme, lui, il récompense du bon contenu, il récompense pas votre liste de contacts. Donc c'est pour ça que je vous parle en termes de bon contenu, en termes de chacun essaye de gagner de la visibilité par lui-même, par la qualité qu'il propose. Donc, partez toujours d'une niche pour ensuite peut-être vous développer sur des marchés de plus en plus grands, mais ne brûlez pas les étapes. C'est d'abord cette première audience qui sera facile à voir, aussi et surtout parce que l'algorithme a besoin d'avoir beaucoup de data sur votre audience cible, et ce sera plus simple pour lui d'avoir une première audience cible si vous êtes rattaché à une thématique précise. Si vous n'avez pas de thématique précise et que finalement ce qui va attirer votre futur public, c'est juste votre personnalité, c'est beaucoup trop dur à déterminer pour l'algorithme. Ce sera beaucoup plus simple si vous avez une thématique précise comme le golf ou les montées sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi. Ce sera beaucoup plus simple. Il va pouvoir délimiter une première audience, la nourrir, et dès que vous commencerez à aller sur un marché plus large, eh ben, il reprendra cette audience qui est d'abord été habituée à votre contenu et ça lui donnera beaucoup plus de data. Il pourra faire beaucoup plus de tests. Et même si au début, bah, ça crache un peu et vous faites pas de très bons résultats, ça nourrit énormément l'algorithme sur qui est l'audience au fur et à mesure de cette chaîne YouTube. Voilà, c'était mes petits conseils du jour dans une petite vidéo brute de comment faire des vidéos à 100 000 vues sur YouTube en étant tout seul. Vraiment beaucoup une question d'état d'esprit, de perception du processus de création, surtout pour qu'il puisse coller à vraiment l'expérience utilisateur, que ce soit dans la même chronologie, c'est hyper important. Prenez soin de vous, travaillez bien.